Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, ça pète entre Michel Denisot et Cyril Hanouna. Claire Chazal parle de ses remplaçantes qui ont voulu lui piquer sa place. Et puis 50 minutes inside, version longue, bientôt sur TF. Et on commence donc avec cet échange tendu entre Michel Denisot et Cyril Hanouna. Interrogé samedi dans Le Parisien, l'ex-présentateur du Grand Journal a adressé une pique à Cyril Hanouna. Il déclare « Je préfère quand Augustin Trapenard, le chroniqueur littéraire de Canal, parle d'Alexandre Dumas plutôt que Gérard Louvain qui dit « Tu l'as vu, quoi, mon cul ?» Référence à une séquence phare de TPMP. Le Grand Journal est un programme durable et face à lui, il y a des phénomènes qui s'essouffleront peut-être bientôt, selon Denisot. Cyril Hanouna lui a répondu sur Twitter « Contrairement à Michel Denisot, moi j'aime le Grand Journal et touche pas à mon poste. On aime la culture et le divertissement. Allez Mimi, pète un coup !» Ce sont les mots de Cyril Hanouna. Denisot a préféré clore la polémique. Hanouna du talent, il me fait rire, mais les deux émissions sont différentes et il demande à son collègue de continuer à nous faire rire et tout ira bien. Très bonne ambiance donc au sein du groupe Canal. Claire Chazal évoque ses remplaçantes qui auraient aimé lui piquer sa place. La présentatrice des journaux du week-end sur TF1 depuis 23 ans était l'invitée de Nico Salayagas samedi matin sur Europe 1. Écoutez. Et moi, j'ai eu des jeunes femmes qui m'ont remplacée et qui ont eu aussi envie de me remplacer définitivement. Bien sûr, enfin, ça me paraît tout à fait humain. Je l'ai géré avec des inquiétudes, avec des étés plus compliqués que d'autres, avec des peurs avant la rentrée, et puis aussi avec des combats tout simplement, je dirais, loyaux et pas de sorcellerie ni de coups bas. Enfin, j'ai essayé de me battre avec mes armes qui sont simplement le travail. Non, j'ai pas d'aigreur. Moi, j'ai des choses que je n'oublie pas. Il y a des gens à qui je ne pardonne pas, ça c'est sûr. L'émission 50 minutes Inside sur TF1 va être rallongée. À partir du 1er novembre, le magazine People de TF1 présenté par Nikos et Sandrine Quétier va durer plus longtemps selon une information du Tube sur Canal+. 50 minutes Inside sera rallongé de près d'une heure en commençant à 17h45 le samedi, mais ça continuera quand même de s'appeler 50 minutes Inside. C'est comme 7 à 8 quoi. Dans la même case effectivement, oui, le dimanche TF1 avait déjà rallongé le magazine 7 à 8 depuis plusieurs mois et ça continue aussi de s'appeler 7 à 8 effectivement. Les salariés de LCI adressent une lettre aux parlementaires. Une lettre dans laquelle les salariés de LCI attaquent le CSA. Ils parlent de scandale après la décision du Conseil de ne pas autoriser le passage de la chaîne Info sur la TNT gratuite, ce qui va conduire à sa fermeture. 148 emplois sont menacés dans le groupe TF1. Dans cette lettre publiée sur le site de Télé 2 Semaines, les salariés de LCI dénoncent le poids démesuré du CSA, un organisme hors de contrôle selon eux. Comment ne pas douter de l'indépendance du CSA et de sa cohérence en matière de pluralisme? Ils demandent une intervention rapide des parlementaires pour sauver leur chaîne et leurs emplois. La dernière séance, l'émission culte d'Eddie Mitchell revient à la télé. Ce sera sur la chaîne Action, diffusée sur le câble, le satellite et l'ADSL à partir du 27 octobre. Cette chaîne rediffusera les anciens numéros de l'émission de cinéma de FR3 à l'époque, dans le décor d'un cinéma de quartier. Eddie Mitchell présentait chaque semaine 2 films de l'âge d'or d'Hollywood, notamment des westerns. Natacha Polony fait son entrée au Guignol de l'info. La nouvelle marionnette est apparue il y a quelques jours. Alors qu'en pense la chroniqueuse du Grand Journal? Natacha Polony a répondu dans l'émission de Marion Ruggieri vendredi sur Europe 1. Honnêtement, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, ça m'aurait beaucoup étonné. C'est quelque chose qui est... Bon, c'est très amusant et en même temps c'est effrayant. Parce que c'est quelque chose de très bizarre, parce qu'on se dit mais vraiment j'ai cette tête-là, j'ai cette voix-là. Quand on a mis tellement de temps à apprivoiser son image, son corps, ce qu'on est, il y a forcément une espèce d'étrangeté à se voir sous une autre forme comme ça. Et puis des nouvelles de Corbier, l'ancien animateur du Club Dorothée qui pousse un coup de gueule. Dans un billet posté sur le Plus du Nouvel Obs ce week-end, Corbier s'emporte contre ceux qui lui reprochent son passé. J'entends encore que j'aurais abruti des générations d'enfants. Lorsque j'entends ça, je me dis qu'en effet, j'ai dû en abrutir quelques-uns. Ceux qui colportent ce genre de conneries, voilà pour la citation. Corbier aimerait davantage qu'on s'intéresse à ce qu'il fait aujourd'hui plutôt qu'à son passé aux côtés de Dorothée. Et puis 2 séries américaines renouvelées et une autre annulée. On commence avec celle qui ne reviendra pas, Unforgettable, avec Poppy Montgomery que vous aviez reçu dans ce studio, Jean-Marc. On voyait cette série sur TF1. La chaîne américaine CBS a décidé de ne pas renouveler la série au bout de 3 saisons. En revanche, CBS va commander de nouveaux épisodes de Under the Dome pour une 3e saison et de Extend, 2 séries diffusées en France sur M6. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 480 000 €, c'est la somme récoltée vendredi soir sur France 3 par l'émission 300 cœurs pour plus de vie. Bernadette Chirac et Michel Drucker étaient avec nous vendredi matin sur Europe 1. L'émission a réuni près de 2,5 millions de téléspectateurs et donc presque 500 000 € pour améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées. Merci Thomas. Julie, vous avez vu Thomas chez Michel Drucker dimanche? Oui, entrée magnifique. Chic, entrée vous magnifique, avez eu droit à la
franchement, grande entrée. vous avez vu comme il était beau, il était bien rasé, bien habillé. On n'a beau. pas l'habitude de le voir Ça comme ça. change. Hein. C'est ça, c'était pour votre livre sur le top 50. Numéro 1 des ventes sur Amazon, vous me disiez Oui, numéro 1 des ventes uniquement en précommande, puisqu'il sort que le 23 en librairie. C'est énorme, vous allez être millionnaire vous aussi. Comme Valérie Comme Trierweiler, Valérie Trierweiler, c'est le Voilà. même.